Je vous partage un autre extrait de mon livre « Déposer les armes » du chapitre « Tout le monde a raison, personne n'a tort ». Parce que on vit dans un monde où tout le monde est toujours en train d'essayer de prouver qu'il a raison et que tous les autres ont tort, que leur version de la vérité est la bonne et que la version de la vérité d'autres personnes n'a pas de valeur. Évidemment, de cette façon, on ne va jamais s'entendre. Je faisais partie de ces personnes dans le passé, même de façon assez rigoureuse, donc on peut en guérir. Et c'est aussi pour ça que j'ai inclus ce chapitre dans le livre, parce que ça me semble d'une importance capitale si on a envie de vivre ensemble sur cette planète. C'est l'acceptation d'autres versions de la vérité. Même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on peut comprendre d'où vient son point de vue. Donc c'est ça le propos central de ce chapitre. Et le chapitre commence avec chaque version imaginable de la réalité existe. Une légende raconte qu'à chaque fois que quelqu'un dit « les fées n'existent pas », une fée meurt. D'une certaine manière, cela est bien vrai. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'il n'existe pas qu'une seule réalité, mais un nombre infini de réalités qui coexistent tous en même temps. Pour que les faits puissent se manifester et exister dans notre réalité, un nombre prépondérant d'êtres humains doit accepter l'existence des faits. C'est pour cette raison que de nombreuses observations de faits ont été rapportées dans certaines régions du monde, tandis qu'ailleurs, nous n'en comptons aucune. Dans ces lieux où les gens croient aux fées, comme en Islande par exemple, elles peuvent se manifester plus facilement. Certaines cultures ou certains environnements ont la capacité de créer un microcosme où ces phénomènes peuvent être perçus par des êtres humains, alors que ces mêmes phénomènes ne peuvent jamais se manifester dans d'autres lieux où l'on ne croit pas en leur existence. Le contraire est tout aussi vrai. Nous pouvons créer un environnement fermé où rien ne se manifeste, si l'on a la conviction que rien de tout cela ne peut exister. Il devient alors évident que, dans un monde globalisé qui est en train d'uniformiser la pensée, il est de plus en plus facile pour les acteurs dominants d'influencer et de même déterminer les frontières, voire les règles de la réalité dans laquelle vivent la plupart des gens. Beaucoup de personnes ont actuellement une vision limitée de la réalité et sont convaincues qu'il n'en existe qu'une seule et unique version, celle qui leur est présentée par l'intermédiaire de leurs écrans de télévision ou d'ordinateur, de leurs postes de radio et de la publicité. En vérité, toutes les versions, toutes les formes de réalité coexistent. Pour être plus précise, chaque version imaginable de la vérité existe. Cela fonctionne ainsi. Notre cerveau est un outil analytique. Il traite les impulsions, il structure l'information qu'il reçoit pour nous permettre de comprendre notre réalité. Le cerveau n'invente et ne crée rien. L'information qu'il capte est déjà présente dans la réalité. Il agit comme un capteur de rêves. Et plus les connexions dans notre cerveau sont musclées, développées et complexes, plus il devient facile de retenir l'information. Mais la source de l'information qu'on reçoit ne provient pas du cerveau. Cela signifie que tout ce que nous pouvons imaginer ou inventer est déjà présent quelque part dans l'existence en tant que potentiel. Et le simple fait que nous soyons capables d'imaginer ou de penser quelque chose signifie que cette chose existe déjà. Pour vous donner un exemple, les athlètes de haut niveau admettent que leur mental est leur meilleur allié dans leur quête de succès.
Un compétiteur peut avoir tous les attributs physiques pour gagner et recevoir le meilleur entraînement du monde. S'il ne croit pas être capable de gagner, il ne gagnera jamais, car il aura consciemment créé une réalité dans laquelle la victoire et le succès ne se trouvent pas dans le champ de ses possibilités. On pourrait même dire que le plus grand bénéfice de l'entraînement de haut niveau est que l'athlète ait ainsi l'impression de pouvoir gagner plus que le renforcement de ses capacités physiques. Nous observons des phénomènes similaires avec les enfants issus de familles aisées ou de parents bien positionnés sur l'échelle sociale. Les enfants ont des taux de réussite beaucoup plus élevés dans la vie que les enfants issus de familles pauvres ou de milieux marginaux. Ce succès n'est que le résultat partiel d'une meilleure éducation, mais surtout la conséquence d'un conditionnement qui commence dès la naissance, à travers l'environnement familial, et qui se poursuit plus tard dans la vie à travers des clubs privés et des organisations d'entraide. Ces enfants sont conditionnés à croire qu'ils ont plus de potentiel, plus de capacités, et malheureusement, certains sont aussi amenés à croire qu'ils ont plus de droits que le reste de l'humanité. Ainsi, essayer de prouver ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, ce qui existe réellement et ce qui n'existe pas, est une impossibilité, une absurdité. Cela s'apparente à une quête impossible puisque la réalité est différente et agit selon des règles distinctes pour chaque individu. La matière et la réalité s'organisent et se manifestent en accord avec la conscience de chacun. Essayer de démontrer la réalité à une personne alors que celle-ci n'a pas la même conscience que soi, c'est comme demander à une personne qui se trouve dans une autre pièce de vous donner une description détaillée de celle où vous vous trouvez. Notre besoin de convaincre les autres de notre point de vue ne fait que souligner le fait que nous avons encore besoin de la reconnaissance et de l'approbation extérieure. Voilà pour l'extrait de ce chapitre, et je rajouterai à cela que la seule façon pour ouvrir la conscience des personnes à plus de possibilités, c'est de montrer à travers notre exemple, notre façon de vivre qui est d'autres possibilités. Et aussi d'ouvrir le cœur, d'ouvrir notre cercle d'amour à des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que nous. C'est uniquement l'énergie du cœur finalement qui va pouvoir toucher et ouvrir d'autres personnes. Donc d'ouvrir le cercle d'amour, d'ouvrir le cercle de compassion et de montrer à travers notre vie et notre exemple concret qu'autre chose est possible.